iOS a toujours été un système simple à utiliser, mais avec les années et les évolutions, on peut oublier ou passer à côté de choses pourtant carrément incroyables. Alors juste pour vous, voici quelques astuces complètement gratuites pour mieux utiliser votre iPhone ou pour flexer en société de manière décontractée. Avec iOS 16, Apple a introduit une toute nouvelle interface pour Safari en descendant la barre d'URL vers le bas de l'écran, ce qui est bien plus pratique à utiliser avec nos iPhones devenant de plus en plus grands. Pourtant, à l'époque, il y a eu de grands débats sur le nouveau positionnement de cette barre d'URL, à tel point qu'Apple a fini par revenir en arrière tout en laissant le choix à l'utilisateur. Ainsi, si vous vous rendez dans les réglages de Safari, vous pouvez remettre la barre d'URL en haut si vous le souhaitez. Depuis iOS 15 cette fois, on peut aussi télécharger des extensions pour Safari. Si vous souhaitez installer un bloqueur de pub par exemple, rendez-vous à nouveau dans les réglages de Safari, section extensions, et appuyez ensuite sur plus d'extensions pour faire votre marché. Ah Shazam, combien de fois il vous a aidé à trouver un morceau de musique dans un film ou passons à la radio? Depuis qu'Apple a racheté l'application en 2017, elle est désormais intégrée au sein d'iOS. Vous pouvez donc demander à Siri de reconnaître par exemple un morceau, mais vous pouvez surtout et également, pour être encore plus rapide, directement ajouter un bouton dans le centre de contrôle. Pour ça, rien de plus simple, allez dans les réglages section centre de contrôle et dans la liste des commandes, ajoutez reconnaissance des morceaux. Vous avez pas pu le louper, avec iOS 16, Apple a transformé l'écran verrouillé et l'a rendu personnalisable. Et avec ce gros changement, l'affichage des notifications a lui bien évidemment aussi évolué. En allant dans les réglages section notifications, vous aurez le choix entre 3 modes d'affichage, nombre qui affichera juste un point avec le nombre de notifs, pile qui comme son nom l'indique les empilera toutes et laissera la plus récente sur le devant, et enfin liste qui est l'affichage à l'ancienne. Est-ce que vous voyez le recherche en bas des apps? Il vous agace, hein? Et vous préférez voir votre nombre de pages? Pas de panique, c'est désactivable. Allez dans les réglages, section écran d'accueil et désactivez la recherche. Et pour rappel, vous avez juste à faire un swipe vers le bas dans n'importe quelle page d'application pour afficher la recherche. Avec l'iPhone 10, Apple a retiré le bouton Home de ses smartphones et a introduit de nouvelles gestuelles. Vous connaissez évidemment la classique pour fermer vos apps, mais celle pour changer rapidement d'app est moins connue et vite oubliée, alors que c'est ultra pratique. Vous trouvez qu'il est perturbant d'écrire sur un clavier sans avoir la sensation d'appuyer sur une vraie touche? Alors qu'est-ce que vous attendez pour y ajouter des vibrations? Pour ce, c'est simple, allez dans les réglages son et vibrations et dans retour clavier, activez l'option. Maintenant que vous avez révolutionné l'usage de votre clavier, vous allez pouvoir mieux écrire. Mais oh zut, vous avez fait une faute. Pas de panique, vous avez juste à appuyer longtemps sur la barre espace pour faire apparaître un curseur et corriger cette maladresse. L'application Plan a connu un très mauvais démarrage et depuis, peu de gens veulent l'utiliser. Mais laissez-lui une chance, surtout que depuis quelques mois, Apple propose Look Around, une fonction similaire à Street View, il y a même une sorte d'effet 3D du plus bel effet dedans, donc allez-y en vrai. Les modes de concentration sont devenus très complets depuis quelques versions d'iOS, et ils ont même pris encore plus d'importance avec la refonte de l'écran verrouillé d'iOS 16. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous en parler car ce serait bien de trop long. À la place, je vais plutôt vous montrer un truc qui sert à rien, mais qui est marrant et sympa, à savoir comment ajouter un petit picto à côté de l'heure. Une fois n'est pas coutume, rendez-vous dans les réglages, section concentration. Est-ce que vous voyez le petit plus en haut à droite? Eh bien sélectionnez-le, ensuite appuyez sur personnaliser, mettez le nom que vous désirez et choisissez le picto qui s'affichera à côté de l'heure. Si tout se passe bien, vous devriez arriver sur cet écran, et vu que c'est un mode de concentration, dans la section personne, ajoutez soit tous vos contacts, soit uniquement ceux dont vous souhaitez recevoir les notifications. Et évidemment, faites-en de même pour les apps. Une fois que tout est ok, c'est simple, ouvrez le centre de contrôle, appuyez sur le texte concentration et ensuite sur le mode de concentration que vous venez de créer. Et là, waouh, la magie opère. Le printemps est là et il ramène avec lui son meilleur pote, le soleil. Et qui dit soleil, dit lunettes de soleil. Malheureusement, Face ID peut être parfois capricieux lorsqu'on en porte, alors pour tenter d'améliorer la reconnaissance faciale tout en portant des lunettes, allez dans vos réglages, section Face ID et code, et désactivez Exiger l'attention pour Face ID. Et si vous avez une Apple Watch, sachez qu'elle peut aussi vous aider à déverrouiller votre iPhone lorsqu'une partie de votre visage est masquée. Toujours dans les réglages de Face ID, activez la fonction. Vous pensez économiser de la batterie en fermant vos applications ouvertes? Oui, toi derrière ton écran, je te vois. Eh bien, vous avez tout faux.
Au contraire, une app en fond ne consomme quasiment rien, en revanche la fermer et la rouvrir recharge à chaque fois les données, ce qui utilise de la puissance et donc de la batterie. L'app Météo a beaucoup évolué depuis iOS 15, mais est-ce que vous aviez remarqué qu'elle s'est également enrichie et que du coup on avait aussi accès à plus de données? Vous avez juste à appuyer sur les prévisions heure par heure et sélectionner ce qui vous convient ensuite, et c'est valable pour tous les jours suivants aussi. Au fil des années, l'app photo devient de plus en plus complète. Elle peut par exemple identifier une race de chien ou de chat et même les types de plantes. Vous avez juste à appuyer sur le petit i en bas de votre photo et hop, let's go. Vous pouvez aussi détourer facilement des sujets en restant appuyé longtemps dessus, et en prime, vous avez le droit à une toute belle animation comme Apple sait si bien les faire. Pour sélectionner un texte, un numéro de téléphone ou traduire rapidement depuis une photo, même procédé, appuyez longtemps sur le texte qui vous intéresse et la sélection apparaîtra. Évidemment, vous pouvez tout sélectionner d'un coup en appuyant sur ce petit picto en bas à droite. Et allez, petit tips supplémentaire pour photo, sachez que vous pouvez masquer vos photos. C'est très simple, vous avez juste à faire un appui long sur la photo que vous souhaitez masquer, et là, vous le voyez, il y a écrit masquer. Vous appuyez dessus et elle se retrouvera dans l'album photo masqué et sera verrouillée par un code ou Face ID. Et on finit rapidement avec quelques petites astuces pour l'appareil photo. Déjà une toute simple mais bien pratique, appuyer sur un des boutons de volume permet de déclencher la prise de photo ou de vidéo en fonction du mode sur lequel vous êtes. En mode appareil photo, un appui long sur un des boutons de volume ou sur le déclencheur active Quick Take. C'est de la prise de vidéo rapide si vous paniquez et que vous n'avez pas le temps de switcher sur le mode vidéo. Deux choses à savoir à propos de Quick Take, ce mode ne coupe pas la musique de votre iPhone, donc vous pouvez enregistrer avec une musique en fond, et la qualité est bridée à du 1440p. Toujours sur le mode appareil photo, si vous déplacez le déclencheur vers la gauche, vous activez le mode rafale, particulièrement efficace pour capturer un moment lors d'une action rapide. Votre iPhone va ensuite automatiquement sélectionner la meilleure photo. Voilà, format un peu différent aujourd'hui, j'espère malgré tout que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, j'en referai car les astuces sur iOS ou macOS, ce n'est pas ce qui manque. J'espère aussi que j'ai réussi à vous apprendre quelques petits trucs. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air. Et pour me soutenir, vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir. Let's go! En attendant, on se dit à la semaine prochaine, le bon week-end, ciao!